Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. L'administration Biden a déjà annoncé la couleur des débats autour de la situation conflictuelle qui oppose le bloc occidental à la Russie. Et c'est terminé. Oui. La priorité de l'administration Trump sera la paix et non la restitution des territoires perdus, a tranché ce samedi un conseiller de M. Donald Trump. Et nous allons voir tout à l'heure en détail exactement qu'est-ce qu'il a dit dans la totalité. Mais ça vous donne déjà un avant-goût que eux ils ne viendront pas badiner comme les va-t-en-guerre démocrates qui ont complètement embourbé les États-Unis et le monde européen dans cette situation qui est aujourd'hui sans fin. D'accord? Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de vous abonner. Ici, nous abordons les questions de la géostratégie et de la géopolitique, notamment le sujet ukrainien, le sujet du Proche-Orient, mais aussi les sujets africains. C'est très important. Et alors, la priorité de l'administration Trump sera la paix en Ukraine et non la restitution des territoires perdus, a déclaré un conseiller du président élu. Vous savez, en 2025, il va prendre fonction. C'est terminé pour M. Biden. Alors, un conseiller de M. Donald Trump, Brian Lanza, son nom c'est Brian Lanza, a déclaré dans une interview diffusée ce samedi par la BBC que la priorité de la nouvelle administration serait de ramener la paix en Ukraine et non la restitution de territoire. Non la restitution de territoire. Et donc, quel territoire s'agit-il? Est-ce que c'est la totalité des territoires perdus? Ou est-ce que c'est une partie, n'est-ce pas, des territoires perdus? Zelensky n'aura tout simplement ses yeux pour pleurer. Parce que, ben, écoutez, ces gens, ce sont des réalistes. Les républicains ne viennent pas pour rigoler avec M. Zelensky. Parce qu'ils savent de toutes les façons que la Russie ne va pas quitter pour dire « Oh non, s'il vous plaît, nous allons laisser, c'est terminé. Donald Trump est venu, si on ne laisse pas, il va nous envoyer au repos définitif. » Non. C'est pourquoi, depuis tout ce temps, j'ai dit à M. Zelensky, mieux vaut engager la négociation que de s'obstiner à une victoire ou à une paix quelconque juste. Parce qu'il n'y en aura pas. D'accord? Alors, le conseiller continue, mesdames et messieurs. Et continue. Alors, il dit, je cite, Trump demanderait au président ukrainien une vision réaliste de la paix. Une vision réaliste de la paix. C'est quoi une vision réaliste de la paix dans le cadre de la situation conflictuelle ukrainienne? Une vision qui fera référence à la réalité du terrain et non à la réalité des désirs de M. Zelensky ou de ses souhaits. Non, la réalité du terrain. C'est pourquoi d'ailleurs Vladimir Poutine, la fois dernière je vous ai dit dans une de mes émissions, je dis mais M. Vladimir Poutine a admiré, d'accord, il a trouvé très juste la manière dont M. Donald Trump souhaite mettre terme à cette situation conflictuelle. Je vous ai dit, avant que Poutine ne se prononce sur la méthode de M. Trump, certainement, il a dû feuilleter un ensemble, n'est-ce pas, de procédures de M. Trump. Oui, il a certainement communiqué avec M. Trump. Il a une idée déjà de la manière dont M. Trump veut procéder. Parce que Poutine ne se trompe pas, il ne peut pas se prononcer sur quelque chose qui est vaine. Et donc, mesdames et messieurs, l'heure est à la vérité. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, je parle de ce conseiller de M. Donald Trump. Il dit, si le président Volodymyr Zelensky vient à la table des négociations et dit que nous ne pourrons avoir la paix que si les Ukrainiens ont la Crimée.
il montre qu'il n'est pas sérieux. La Crimée n'existe plus, a-t-il déclaré. Si leur priorité est de récupérer la Crimée et d'envoyer des soldats américains se battre pour la récupérer, ils sont livrés à eux-mêmes. Vous voyez? Oh, moi j'aime les gens qui sont réalistes. Ouais. Lui il parle de Crimée, mais au-delà de la Crimée, il y a d'autres territoires. D'accord? Il dit, si monsieur, c'est un exemple qu'il donne, il dit, si monsieur Zelensky vient autour de la table, d'accord? Il dit, bon, nous voulons de paix, que si monsieur Vladimir Poutine retourne jusqu'à la frontière de 1991, c'est-à-dire au-delà même de la Crimée, jusqu'à la frontière de la Grande Russie. Il dit, ben, bon, nous disons que la Crimée n'existe plus, c'est terminé ça. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Zelensky. Donc, ça, Zelensky doit écouter ça. Il doit écouter ça. Alors, le conseiller continue en disant, la priorité est selon lui, la paix et l'arrêt des massacres. Ce que nous allons dire à l'Ukraine, c'est quelle est, selon vous, une vision réaliste de la paix. Ce n'est pas une vision de victoire, mais une vision de paix. Commençons par avoir une conversation honnête, a-t-il dit. Ils vont poser la question à M. Zelensky. Quelle est pour vous une vision réaliste de la paix? C'est ça. Quelle est pour vous une vision réaliste de la paix? Ah là 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 là, c'est cuit sur le Zelensky, il est dans la sauce. Parce que les gens qui viennent là, eux, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils annoncent déjà la couleur. Monsieur Zelensky pensait que en ayant cette conversation avec cette rencontre avec monsieur Donald Trump, que c'était fini, qu'il avait réussi à le convaincre. Mais non, c'est mal connaître monsieur Donald Trump. C'est très mal le connaître. Tout ce qu'il n'a pas accepté depuis le début, depuis 2022, jusqu'aujourd'hui, vendredi. Vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il va accepter au mois de janvier. Et s'il est d'ailleurs intelligent, nous sommes au mois de novembre, mois de décembre. L'administration Trump ne viendra que au mois de janvier. Vous comprenez? Donc, entre le mois de novembre, décembre jusqu'au mois de janvier, les soldats russes vont continuer encore sur le terrain. Ils vont récupérer d'autres territoires. Ils vont encore mettre la pression sur les gars de M. Zelensky afin de conquérir encore davantage de territoires. Si j'étais Zelensky, mesdames et messieurs, je vous jure, dès l'instant là, j'allais commencer déjà à la paix. J'allais demander déjà les pourparlers. Parce que je sais dorénavant que les territoires qui seront perdus d'ici le mois de décembre, je n'aurai pas ces territoires-là. Parce que la Russie a dit que à chaque jour, la donne du terrain, la donne change, la réalité du terrain change. Et lui, il entamera de discussions que si on fait référence à la réalité du terrain. Donc, M. Zelensky, les dés sont jetés. C'est à toi de voir. L'administration Trump ne vient pas pour badiner. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations, des décortiquages. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'ai Visionnel de vrai. Merci beaucoup et à tout à l'heure.